Un film populaire avec un message fort, magnifiquement interprété, grand film de cinéma, Nos, Stéphane Trecker, bonjour. Vous êtes réalisateur, vous représentez la Belgique, vous êtes un peu ému parce que dans quelques heures, votre film est en compétition dans la catégorie meilleur film étranger au César. 43e cérémonie des Césars 2018. Vous avez préparé un discours ? Honnêtement, j'en ai pas préparé. D'abord, un peu par superstition, mais aussi parce que je trouve que c'est bien d'être spontané et je me fais plutôt confiance. Donc, je me suis dit non, ça pourrait nous porter malheur et donc on verra bien. Oui, ça va vous porter bonheur. Allez, on se rafraîchit la mémoire. Nos, grand film, regardez. मैं मोहतरम अदनान ज़की वलद हैदर ज़की का निकाह बमा 20 लाख हक महर के आपके साथ करता हूँ आपको कबूल है जी कबूल है Your eyes are going through different times to follow through the attach your love to your heart. When your eyes are going through different times to follow through the attach your love to your head before it starts to your heart. Give it away. Attach your head to your heart before it strays to your heart. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Nomination César, meilleur film étranger, Nos, Stéphane Trecker. Donc demain, le verdict. En face, il y a quoi? Il y a La La Land. Il n'y a pas des films des grands films. Enfin, c'est jouable. Il n'y a que des grands films, il n'y a que des grands réalisateurs. Personnellement, je les ai tous vus sauf The Square. Et voilà, j'ai une admiration sans borne pour Andrei Zvyagintsev, dont tous les films sont des grands films. Et je crois franchement que Loveless est son plus grand film. Et voilà, enfin, j'ai rien que... Enfin, c'est tellement surréaliste, rendez-vous compte, que mon nom puisse être associé au moins le temps d'une soirée à des grands noms pareils. Il y a aussi Le Caire confidentiel, qui est un très, très, très beau film. Et wow, il y a à peu près que ça, quoi. Oui. Et toute la Belgique est derrière vous, là, Stéphane. Hein? Il faudrait leur demander. Mais oui, en tous les cas, ben, ce qui se passe, c'est que le film était un succès en Belgique. On a eu des critiques magnifiques et le film a été beaucoup vu. Donc oui, et surtout du côté francophone, parce que vous savez qu'on a deux communautés. Et en Flandre, ils me connaissent quand même beaucoup moins bien. Oui, donc le verdict de demain, mais là, c'est le cœur qui bat très fort. Oui, mais écoutez, en même temps, il bat très fort, mais on ne risque rien. C'est qu'il y a des gens là qui m'ont demandé, j'ai fait une petite interview, ils me disaient, tiens, est-ce que vous ressentez la pression? Mais en fait, la pression, moi, je la ressens la veille du tournage de mon film. Parce que là c'est la vraie pression. Parce que là, je me dis, voilà, est-ce que ça va bien se passer, etc. Ici, demain, je ne sais pas, dans la salle Playel, il pourra nous arriver que des choses formidables. Parce que la plupart du temps, soit c'est des gens qui ne nous connaissent pas et c'est très bien, soit c'est des gens qui nous connaissent parce qu'ils aiment le film et ils sont très, très bienveillants. Et si jamais on a une belle nouvelle au bout, ça va être extraordinaire. Mais personne ne sera déçu. Mes acteurs ne seront pas déçus, mes producteurs non plus, et moi non plus. Voilà, alors on va revoir des images de ce film, Nos, cette aventure extraordinaire, parce qu'il a été récompensé partout, Festival d'Angoulême, Lina El Arabi, la comédienne principale, qui depuis a reçu le Globe de Cristal de la meilleure actrice, qui est vraiment un film fort, je disais, avec un message sur la liberté des femmes, qui est un film bouleversant, en même temps un grand film populaire. Mais je crois que c'était surtout une très belle histoire à raconter. Vous devez savoir que le film est inspiré d'un fait divers qui était assez connu en Belgique, que je trouvais tragique, terrible histoire, mais qui ne m'intéressait pas tellement. Et tout a changé le jour où le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré le meilleur ami du frère de cette histoire et qui me disait, tu n'imagines pas à quel point il adorait sa sœur. On ne pouvait pas toucher un cheveu de sa sœur. Et là, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus de l'amour pour mener une telle tragédie? Et j'ai compris que c'était une tragédie grecque d'aujourd'hui. Et alors là, je me suis dit, c'est une tragédie grecque d'aujourd'hui qui en dit énormément sur aujourd'hui. Oui. Et j'étais sûr que c'était peut-être la promesse d'un grand film. Oui, parce que cette femme, le personnage, va quasiment devoir choisir entre sa famille et sa liberté, au fond. Sa liberté de femme. C'est tout à fait ça. En fait, si elle ne voulait que sa liberté, c'était l'histoire classique et traditionnelle d'une jeune femme victime et qui est en fuite et qui veut sa liberté. Quelqu'un qui s'évade. Mais si elle veut les deux, Zahira veut les deux. Elle veut sa liberté donc et elle ne veut l'amour pas de du mariage forcé auquel elle est promise par sa famille. Voilà, mais elle veut garder l'amour de ses parents parce que c'est une famille très aimante. Et c'est généralement une notion qui nous échappe. Et en fait, c'est en ça que c'est une tragédie grecque, évidemment, et en ça que c'est un sujet beaucoup plus fort et beaucoup plus compliqué. Je dis souvent que Zahira n'est pas...
en fait victime de monstres, elle est victime d'une situation monstrueuse. Et ça fait toute la différence. Oui, parce que ce qui est incroyable, c'est que ce film montre cette sensibilité-là, c'est qu'au fond, ses parents l'aiment. Ben, évidemment. Y compris même si ça va la mener à sa propre perte. C'est ça qui est terrible. Mais de toute façon, le grand cinéaste français Jean Renoir disait « Dans mes films, il n'y a jamais de méchants parce que chacun a toujours ses raisons. » Et c'est vraiment ce qui a présidé à l'existence de Noces. Moi, ce que je voulais, c'était comprendre chacun des personnages. Comprendre ne veut pas dire adhérer, comprendre ne veut pas dire défendre le point de vue. Donc, c'est au moins le comprendre, que chacun ait sa chance. Et si, au bout de ça, on peut se poser plus de questions qu'on a de réponses, je pense alors que c'est gagné. Oui, on va revoir encore des images de Noces. Lina El Arabi est extraordinaire, je le disais il y a quelques instants. Cette comédienne qui explose, que vous avez révélée dans ce film. Oui, je pense vraiment que le miracle du film, c'est tous les acteurs. Je pense vraiment que... Voilà, je pense que j'ai travaillé de très très grands acteurs, en tête desquels évidemment Lina et Sébastien, son frère dans le film. Pour ce qui est de Lina, j'avais écrit pour moi-même, c'était une petite sorte de note personnelle, puis je l'ai envoyé à mes producteurs, j'ai dit, je souhaite avoir une comédienne ultra débutante, c'est le cas, francophone, crédible en pakistanaise, et j'avais rajouté du niveau d'Elizabeth Taylor. J'avais peut-être mis la barre un peu haut, mais ce n'est pas si innocent que ça, parce qu'Elizabeth Taylor a un port de tête haut, et c'est exactement ce que je voulais, parce que pour moi, Zahira, c'est une héroïne. C'est une grande tragédienne. Et je pense que Lina est une grande tragédienne. Je pense que c'est une actrice qui peut avoir une carrière exceptionnelle si elle écoute bien, si elle a un petit peu de chance, parce que bon, voilà, l'avenir, on ne sait pas. Mais en tous les cas, elle a le potentiel pour devenir une actrice extrêmement importante du cinéma français. Quand je disais que Noces est un film populaire, au bon sens du terme, c'est un film qui touche, qui est émouvant, qui n'est jamais au fond complètement tragique. Il y a une force de vie qui se dégage de tout ça. Mais on a fait un film... ça me touche que vous disiez ça, parce qu'en fait, on a fait un film avec... Il y a énormément d'énergie et c'est un film lumineux. C'est une tragédie, mais ce n'est pas un film glauque. Ce n'est pas un film noir, c'est un film qui est une tragédie, mais en fait, un critique a dit, c'est ce qu'il y a de remarquable, enfin, je répète ce critique, c'est un peu prétentieux de dire, mais enfin, j'ai trouvé que c'était très juste, ça ne vient pas de moi. C'est en fait une tragédie, mais avec des gens qui ne sont pas tragiques. C'est Éric Nolot qui disait ça. Oui. Et j'ai trouvé que c'était impressionnant qu'il disait, parce que je n'ai pas pensé, je trouvais que c'était hyper juste. Oui, et ce film a bénéficié d'une critique dithyrambique, d'un succès populaire en salle. Et maintenant, salle Pleyel, on revient à ces Césars, 43e cérémonie. Alors, vous allez mettre le nœud papillon, vous allez être chic, hein, et vous vous dites, au fond, ça y est, c'est la fin de l'aventure ou quoi ? Oui, je me dis complètement. Ça, je le sais, j'en ai parlé à mes producteurs. C'est symboliquement pour nous la fin de Noces, quel que soit le résultat, demain soir au César, dans la mesure où, bon, moi j'ai écrit le film, je l'ai tourné, puis après il y a eu la post-production et puis la promotion, c'était déjà vu pour en parler. Et donc là maintenant, il est temps de passer à autre chose. Dieu merci, j'ai déjà écrit mon film suivant, donc ça ne prendra pas énormément de temps. Mais vraiment, je l'abandonnerai totalement. On l'avait déjà abandonné quand il était terminé, parce que moi je pense qu'un film, quand il existe, appartient à ceux qui le regardent. Tant qu'on peut le bouger, infléchir artistiquement, il appartient à celui qui le fait. Mais quand c'est fini, il appartient à celui qui le regarde. Oui. Mais malgré tout, on l'a suivi. Voilà. Et là, maintenant, c'est fini. Maintenant, il est à vous. Il est au public et il est au César. On vous souhaite bonne chance, Stéphane Strecker. Un grand merci. Ça s'appelle Noces. Merci beaucoup. Merci.